Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 37e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la quasi-compacité. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc voyons tout d'abord l'axiome de Borel-Lebesgue. Donc soit ET un espace topologique et soit A une partie de E. Donc voici l'axiome de Borel-Lebesgue pour A. Donc pour tout BI avec I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I, A inclus dans l'union des BI pour I appartenant à grand I implique qu'il existe J inclus dans I tel que cardinal de J appartient à n étoiles, c'est-à-dire fini non nul, et A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des BI. Autrement dit, pour tout recouvrement de A d'ouvert de T, il existe un sous-recouvrement fini de celui-ci, c'est-à-dire de ce recouvrement-là, de A d'ouvert de T. À présent, voyons alors la notion de quasi-compacité. Donc A est une partie quasi-compacte de ET si et seulement si elle vérifie l'axiome de Borel-Lebesgue. Poursuivons l'étude. Donc posons des notations que nous utiliserons dans la suite de l'étude. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide. Et notons pour B une partie de E et A une partie de B et S une topologie sur B, la propriété BO ronde ABS qui nous dit que pour tout BI avec I appartenant à grand I appartenant à S puissance grand I, A inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des BI implique il existe J inclus dans grand I tel que cardinal de J soit un entier naturel non nul et A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des BI. Donc autrement dit, cette propriété nous dit que A est quasi compacte par rapport à la topologie S sur B. Donc, notons pour B une partie de A, une partie de B et T ronde une topologie sur B, T1 de B T ronde A, l'ensemble des O inter A tel que O appartient à T ronde. Donc, il s'agit de la topologie induite sur A par T ronde, une topologie sur B. À présent, démontrons que pour toute partie A de E, BO ronde de AET équivaut à BO ronde de AAT1 de ETA. Donc voyons l'application directe. Donc soit A une partie de E telle que B au ronde AET quelconque. Donc pour tout BI avec I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I, A inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des BI implique qu'il existe J inclus dans grand I tel que cardinal de J soit un entier naturel non nul et A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des BI. Donc soit CI avec I appartenant à grand I appartenant à T1 de ETA puissance grand I tel que A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des CI. Donc pour tout I de grand I, il existe O appartenant à T tel que CI est égal à O inter A. Donc en considérant pour I appartenant à grand I, U ronde I, l'ensemble des O appartenant à T tel que CI est égal à O inter A, notons UI qui est égal à max de U ronde I, qui existe d'après une démonstration précédente. Donc nous constituons alors la famille des UI avec I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I. Donc A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des CI qui est égal à l'union pour I appartenant à grand I des UI inter A qui est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des UI. Donc il existe J appartenant à grand I tel que cardinal de J appartient à n étoiles et A est inclus dans l'union des UI avec I appartenant à grand J. Donc A inter A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des UI le tout inter A qui est égal à l'union pour I appartenant à grand J des UI inter A qui est égal à l'union pour I appartenant à grand J des CI. Donc A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des CI. Donc B au rond de AA T1 de ETA est vérifié. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc soit A une partie de E telle que B au rond AA T1 de ETA soit vérifié. Donc soit BI avec I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I tel que A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des BI. Donc A inter A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des BI, le tout inter A. C'est-à-dire A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des BI inter A. Or, pour tout I du grand I, BI inter A appartient à T1 de ETA, par définition de T1 de ETA. Donc, BI inter A avec I appartenant à grand I appartient à T1 de ETA puissance grand I. Donc, il existe J inclus dans grand I tel que cardinal de J appartient à n étoiles et A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des BI inter A. Donc, A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des BI inter A, qui est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des BI. Donc, B au rond de AET est vérifié. Conclusion établie. Continuons l'étude.
Donc soit ET et FS, deux espaces topologiques avec E non vide et F non vide. Et notons ET, FS, l'ensemble des applications G de E dans grand F, tel que pour tout O de S, l'image réciproque de O par G appartient à T. Donc il s'agit de l'ensemble des applications continues de ET dans FS. Donc démontrons que pour toute partie A de E et pour toute application F de CET grand FS, B au rond de AET implique B au rond de F de A grand FS. Donc soit BI avec I appartenant à grand I appartenant à S puissance grand I tel que F de A soit inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des BI. Donc A est inclus dans l'image réciproque de F de A par F qui est inclus dans l'image réciproque de l'union pour I appartenant à grand I des BI par F, ce qui est égal à l'union pour I appartenant à grand I des images réciproques de BI par F. Et l'image réciproque de BI par F avec I appartenant à grand I appartient à T puissance grand I. Donc, il existe J inclus dans grand I tel que cardinal de J appartient à N étoile et A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des images réciproques de BI par F. Donc, F de A est inclus dans F de l'union pour I appartenant à grand J de l'image réciproque de BI par F qui est égale à l'union pour I appartenant à grand J de F de l'image réciproque de BI par F qui est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des BI. Donc, B au ronde FA grand FS est vérifié. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc, notons pour un ensemble G et T ronde appartenant à U de G, c'est-à-dire une topologie sur G, B cursive de T ronde, l'ensemble des P appartenant à P ronde de T ronde, tel que pour tout O de T ronde, il existe AI avec I appartenant à grand I appartenant à P puissance grand I, tel que O est égal à l'union pour I appartenant à grand I des AI. Autrement dit, B cursive de T ronde est l'ensemble des bases de T ronde. Donc, pour AB appartenant à PE2 et T ronde appartenant à U de B et C ronde appartenant à B cursive de T ronde, soit la propriété B au ronde C ronde de ABT ronde, qui nous dit pour tout BI avec I appartenant à grand I appartenant à C ronde puissance grand I, A inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des BI implique qu'il existe J inclus dans grand I tel que cardinal de J appartenant à N étoile et A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des BI. Démontrons alors que il existe C ronde appartenant à B cursive de T tel que B au ronde C ronde EET soit vérifié équivaut à B au ronde de EET est vérifié. Donc voyons l'application directe. Donc il existe C ronde appartenant à B cursive de T tel que B au ronde C ronde de EET soit vérifié. Donc pour tout BI avec I appartenant à grand I appartenant à C ronde puissance grand I, E inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des BI implique qu'il existe J inclus dans grand I tel que cardinal de J appartiennent à N étoile et E est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des BI. Donc soit BI avec I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I tel que E est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des BI quelconque. Donc considérons OK avec K appartenant à grand K appartenant à C ronde puissance grand K la famille de tous les ouverts de la base C ronde tels que pour tout K de grand K, il existe I appartenant à grand I tel que OK est inclus dans BI. Or, pour tout I de grand I, il existe CJ avec J appartenant à grand J appartenant à C ronde puissance grand J tel que BI est égal à l'union pour J appartenant à grand J DCJ. Donc, pour tout J de grand J, il existe K appartenant à grand K tel que CJ est égal à OK, car tous les CJ sont inclus dans BI. Poursuivons l'étude. Donc montrons que pour tout I de grand I, BI est inclus dans l'union pour K appartenant à grand K des OK. Donc soit I appartenant à grand I quelconque, et soit A appartenant à BI quelconque. Donc il existe J appartenant à grand J tel que A appartient à CJ. Et il existe K appartenant à grand K tel que CJ égale à OK. Donc A appartient à OK. Et donc A appartient à l'union pour K appartenant à grand K des OK. Par conséquent, BI est inclus dans l'union pour K appartenant à grand K des OK. Et donc pour tout I de grand I, BI est inclus dans l'union pour K appartenant à grand K des OK. Nous obtenons alors que E est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des BI qui est inclus dans l'union pour K appartenant à grand K des OK.
et donc E est inclus dans l'union pour K appartenant à grand K des OK. Continuons la démonstration. Donc, nous savons que OK, avec K appartenant à grand K, appartient à C rond de puissance grand K. Donc, il existe J inclus dans K tel que cardinal de J appartenant à N étoiles, et E est inclus dans l'union pour K appartenant à grand J des OK. Donc, pour tout K appartenant à grand J, il existe I appartenant à grand I tel que OK est inclus dans BI. Nous pouvons alors constituer une famille BI K avec K appartenant à grand J appartenant à T puissance grand J en utilisant l'axiome du choix. Nous n'avons pas le choix. Tel que, pour tout K de grand J, IK appartient à grand K et OK est inclus dans BI indice K. Or, cardinal de J appartient à une étoile et E est inclus dans l'union pour K appartenant à grand J des OK, qui est inclus dans l'union pour K appartenant à grand J des BI indice K. Donc, B au ronde EET est vérifié. Voyons alors l'application réciproque. Donc, T appartient à B cursif de T. C'est une base de lui-même, par stabilité de l'union quelconque dans une topologie. Et B au ronde de EET est vérifié, par hypothèse. Or, B au ronde de EET nous dit que pour tout BI avec I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I, E inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des BI implique qu'il existe grand J inclus dans grand I tel que cardinal de grand J appartient à N étoiles et E est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des BI. Et B au ronde T EET nous dit que pour tout BI avec I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I, E inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des BI implique qu'il existe grand J inclus dans grand I tel que cardinal de J appartenant à N étoiles et E est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des BI. Donc, comme ces deux propriétés nous disent la même chose, nous en déduisons que B au ronde T ronde EET est vérifié. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, notons pour AT ronde un espace topologique avec A non vide, A cursif de AT ronde, l'ensemble des parties F de A tel que F est égal à son adhérence par rapport à AT ronde. Donc, autrement dit, A cursif de AT ronde est l'ensemble des fermés de A par rapport à T ronde. Donc, démontrons que pour tout FI avec I appartenant à grand I appartenant à A cursif de ET puissance grand I, l'intersection pour I appartenant à grand I des FI égale l'ensemble vide implique qu'il existe J, grand J inclus dans grand I tel que cardinal de grand J appartenant à N étoiles et l'intersection pour I appartenant à grand J des FI égale l'ensemble vide équivaut à B au ronde de EET est vérifié. Donc voyons l'application directe. Donc soit BI avec I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I tel que E est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des BI quelconque. Donc E est égal à l'union pour I appartenant à grand I des BI car l'union pour I appartenant à grand I des BI est inclus dans E car il s'agit d'une réunion de parties de E. Donc E privé de l'union pour I appartenant à grand I des BI égale l'ensemble vide. Et par les lois de Morgan, nous avons que l'intersection pour I appartenant à grand I des E privés de BI égale à l'ensemble vide. Continuons la démonstration. Or, nous savons que pour tout I de grand I, E privé de BI est égal à son adhérence, car BI est ouvert. Donc, E privé de BI avec I appartenant à grand I appartient à A cursif de ET puissance grand I. Donc, par hypothèse, nous avons qu'il existe grand J inclus dans grand I tel que cardinal de grand J appartenant à N étoiles, et l'intersection pour I appartenant à grand J des E privés de BI égale l'ensemble vide. Donc, E privé de l'union pour I appartenant à grand J des BI égale l'ensemble vide. C'est-à-dire, l'union pour I appartenant à grand J des BI égale E. Donc, B au ronde de EET est vérifié, car a fortiori, E est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des BI. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque, donc soit BI avec I appartenant à grand I appartenant à A cursif de ET puissance grand I, tel que l'intersection pour I appartenant à grand I des BI égale l'ensemble vide quelconque. Donc E privé de l'intersection pour I appartenant à grand I des BI égale E, car l'intersection est vide. C'est-à-dire l'union pour I appartenant à grand I de E privé de BI égale E, par les lois de Morgan. Or, E privé de BI avec I appartenant à grand I appartient à T puissance grand I, car tous les E privés de BI sont des ouverts, car BI est fermé. Donc, il existe grand J inclus dans grand I, tel que cardinal de grand J appartient à N étoiles, et E est inclus dans l'union pour I appartenant à grand J des E privés de BI.
Donc E est égal à l'union pour I appartenant à grand J des E privés de BI. Donc E privé de l'union pour I appartenant à grand J des E privés de BI égale l'ensemble vide. C'est-à-dire E privé de l'intersection pour I appartenant à grand J des BI égale l'ensemble vide par les lois de Morgan. C'est-à-dire l'intersection pour I appartenant à grand J des BI égale l'ensemble vide. Conclusion établie. Maintenant, démontrons que pour toute partie B de E, B au rond de EET et B est égal à son adhérence implique que B au rond de BET est vérifié. Donc B appartient à A cursive de ET dans ce cas-là. Donc soit B appartenant à A cursive de ET. Donc soit BI avec I appartenant à grand I appartenant à A cursive de BT1 de BET puissance grand I, tel que l'intersection pour I appartenant à grand I des BI égale l'ensemble vide. Donc pour tout I de grand I, il existe O appartenant à T, tel que B privé de BI est égal à O inter B, car BI est fermé par rapport à T1 de BET. En considérant pour I appartenant à grand I, U ronde de I, l'ensemble des O appartenant à T, tel que B privé de BI est égal à O inter B, notons UI, le maximum de U ronde de I pour l'inclusion. Donc dans un cours précédent, nous avons démontré son existence. Nous pouvons alors constituer la famille UI avec I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I. Donc pour tout I de grand I, BI est égal à B privé de UI inter B, qui est égal à B privé de UI inter B privé de B, qui est égal à B privé de UI, car B privé de B égale l'ensemble vide, ce qui est égal à B inter E privé de UI. Continuons la démarche. Nous savons que pour tout I de grand I, B E privé de UI appartient à A cursive de ET2. Donc pour tout I de grand I, B inter E privé de UI appartient à A cursive de ET. C'est-à-dire pour tout I de grand I, BI appartient à A cursive de ET. Et donc, BI avec I appartenant à grand I appartient à A cursive de ET puissance grand I. Et l'intersection pour I appartenant à grand I de BI égale l'ensemble vide. Donc il existe J inclus dans grand I tel que cardinal de J appartenant à N étoile et l'intersection pour I appartenant à J de BI égale l'ensemble vide. Donc B au rond de BET1 de BET est vérifié. C'est-à-dire B au rond de BET est vérifié. Nous avons démontré l'équivalence de ces deux propriétés précédemment. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc notons pour A un ensemble FI ronde de A, l'ensemble des B inclus dans A tel que le cardinal de B appartient à N étoile. Donc démontrons que pour tout FI avec I appartenant à grand I appartenant à A cursive de ET puissance grand I, pour tout J appartenant à FI de grand I, l'intersection pour I appartenant à grand J des FI est non vide implique que l'intersection pour I appartenant à grand I de FI est non vide. Équivaut à B au ronde de EET est vérifié. Donc montrons plutôt que pour tout FI avec I appartenant à grand I appartenant à A cursive de ET puissance grand I, pour tout J de FI de grand I, l'intersection pour I appartenant à J des FI est non vide implique que l'intersection pour I appartenant à grand I de FI non vide équivaut à pour tout FI avec I appartenant à grand I appartenant à A cursive de ET puissance grand I, l'intersection pour I appartenant à grand I de FI égale l'ensemble vide implique qu'il existe J inclus dans grand I tel que cardinal de J appartenant à N étoile et l'intersection pour I appartenant à grand J de FI est vide. Donc voyons l'implication directe. Donc soit FI avec I appartenant à grand I appartenant à A cursive de ET puissance grand I tel que l'intersection pour I appartenant à grand I de FI est vide quelconque. Donc supposons que pour tout J appartenant à FI ronde de grand I, l'intersection pour I appartenant à grand J de FI est non vide. Donc l'intersection pour I appartenant à grand I de FI est non vide. Ce qui est absurde. Donc il existe J inclus dans grand I tel que cardinal de J appartenant à N étoile et l'intersection pour I appartenant à grand J de FI est vide. Voyons alors l'implication réciproque. Donc soit FI avec I appartenant à grand I appartenant à A cursive de ET puissance grand I tel que pour tout J appartenant à FI ronde de grand I, l'intersection pour I appartenant à grand J de FI non vide quelconque. Donc supposons que l'intersection pour I appartenant à grand I de FI est vide. Donc il existe J inclus dans grand I tel que cardinal de J appartient à une étoile et l'intersection pour I appartenant à J de FI est vide. Ce qui est absurde. Donc l'intersection pour I appartenant à grand I de FI est non vide. Conclusion établie. À présent, posons d'autres notations pour la suite de l'étude.
Donc notons pour un espace topologique AT ronde, C cursif de AT ronde, l'ensemble des U appartenant à P ronde de P ronde de A privé du singleton contenant l'ensemble vide, tel que pour tout LM de U2, L est inclus dans M ou M est inclus dans L, et pour tout K de U, K est égal à son adhérence et N non vide. Autrement dit, C cursif de AT ronde est l'ensemble des chaînes non vides de fermées non vides de A par rapport à l'inclusion. Notons pour G ronde appartenant à P ronde de E, int de G ronde, l'ensemble des parties X de E, tel que il existe GI avec I appartenant à grand I appartenant à G ronde puissance grand I, tel que cardinal de I appartient à N, et l'intersection pour I appartenant à grand I de GI égale X. Donc par convention, l'intersection de la famille vide sera égale à E. Donc autrement dit, int de G ronde est l'ensemble des intersections finies de G ronde. Donc notons pour H non vide et T ronde appartenant à U de H, c'est-à-dire une topologie sur H, PB cursive de T ronde, l'ensemble des B appartenant à P ronde de T ronde, tel que int de B appartient à B cursive de T. Autrement dit, PB cursive de H est l'ensemble des prébases de T ronde. À présent, continuons l'étude. Donc, notons F cursive de E, l'ensemble des filtres sur E. Donc, par convention, pour AI avec I appartenant à grand I égale la famille vide, l'intersection pour I appartenant à grand I des AI égale E. Donc, nous avons précisé oralement cette convention. Donc, démontrons que B au rond de EET équivaut à, pour toute F ronde appartenant à F cursive de E, l'intersection pour F appartenant à F ronde des adhérences de F est non vide. Donc voyons l'application directe. Donc soit F ronde, un filtre sur E quelconque. Donc pour toute FI avec I appartenant à grand I appartenant à A cursive de ET puissance grand I, pour tout J appartenant à FI ronde de grand I, l'intersection pour I appartenant à J de FI est non vide, implique que l'intersection pour I appartenant à grand I de FI est non vide. Donc soit FI avec I appartenant à grand I appartenant à F ronde puissance grand I, la famille de tous les éléments de F ronde. Donc pour tout J appartenant à FI ronde de grand I, l'intersection pour I appartenant à J de FI est non vide. Et donc, pour tout J appartenant à FI de grand I, l'intersection pour I appartenant à J de l'adhérence des FI est non vide, par inclusion. Donc, l'intersection pour I appartenant à grand I des adhérences de FI est non vide, par hypothèse. Donc, l'intersection des adhérences de F pour F appartenant à F ronde est égale à l'intersection pour I appartenant à grand I des adhérences de FI qui est non vide. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc soit BI avec I appartenant à grand I appartenant à A cursive de ET puissance grand I, tel que pour tout J de FI de grand I, l'intersection pour I appartenant à J de BI non vide quelconque. Donc nous pouvons constituer la famille GJ pour J appartenant à FI de grand I union le singleton contenant l'ensemble vide appartenant à A cursive de ET puissance FI de grand I union le singleton contenant l'ensemble vide, tel que pour tout J de FI de grand I union le singleton contenant l'ensemble vide, GJ est égal à l'intersection pour I appartenant à J des BI. Donc pour tout J de FI de grand I union le singleton contenant l'ensemble vide, GJ est non vide. Donc montrons que pour tout JK appartenant à FI de grand I union le singleton contenant l'ensemble vide de GJ inter GK est égal à G, J union K. Donc nous savons que G de l'ensemble vide est égal à E par la convention que nous avons posée précédemment. Et donc GJ pour J appartenant à FI de grand I union le singleton contenant l'ensemble vide est différent de la famille vide. Donc soit JK appartenant à FI de grand I union le singleton contenant l'ensemble vide de quelconque. Donc GJ inter GK est égal à l'intersection pour I appartenant à J de BI inter l'intersection pour I appartenant à K de BI. Ce qui est égal à l'intersection des BI pour I appartenant à J union K. Ce qui est égal à G de J union K. Poursuivons la démonstration. Donc L ronde l'ensemble des parties A de E tel qu'il existe J appartenant à FI ronde de grand I union le singleton contenant l'ensemble vide de tel que GJ est inclus dans A est un filtre sur E. C'est justement le filtre engendré par l'ensemble des GJ.
Et par hypothèse, l'intersection pour A appartenant à L ronde des adhérences de A est non vide. Donc pour tout I de grand I, BI est égal à G du singleton contenant I, trivialement, car c'est l'intersection d'un seul élément. Donc pour tout I de grand I, BI appartient à L ronde. Donc l'intersection pour A appartenant à L ronde de l'adhérence de A est inclus dans l'intersection pour I appartenant à grand I des adhérences de BI qui est égale à l'intersection pour I appartenant à grand I des BI. Donc l'intersection pour I appartenant à grand I des BI est non vide. Par conséquent, B au ronde de EET est vérifié. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc notons pour B un ensemble U cursif de B, un ensemble de parties de B, l'ensemble des ultrafiltres sur B. Et notons pour B un ensemble UC cursif de B, l'ensemble des ultrafiltres convergents sur B. Donc démontrons que BO ronde EET équivaut à U cursif de E est égal à UC cursif de E. Donc l'inclusion U cursif de E est inclus dans UC cursif de E est triviale. Donc voyons l'autre inclusion pour l'application directe. Donc tout d'abord, nous pouvons remarquer que BO ronde de EET équivaut à pour tout filtre F ronde sur E, l'intersection des adhérences de F pour F appartenant à F ronde est non vide. Ce qui équivaut donc à pour tout filtre F ronde sur E, il existe X appartenant à E tel que pour tout VF appartenant à V ronde de X croix F ronde, V inter F est non vide. Ce qui équivaut donc à pour tout filtre F ronde sur E, il existe X appartenant à E tel qu'il existe U appartenant à F cursif de E tel que V ronde de X union F sont inclus dans U. Donc voyons alors l'implication directe, donc soit U appartenant à U cursif de E quelconque. Donc il existe X appartenant à E tel qu'il existe V appartenant à F cursif de E tel que V ronde de X union U est inclus dans V. Donc U est inclus dans V et U appartient à U cursif de E. Donc U égale V. Et donc V ronde de X est inclus dans U. Donc U appartient à UC cursif de E. Et donc, par conséquent, U cursif de E est égal à UC cursif de E, car nous avons l'autre inclusion. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque, donc soit F ronde, un filtre sur E quelconque. Donc il existe U appartenant à U cursif de E tel que F ronde est inclus dans U. Nous l'avons démontré dans les cours sur les filtres. Donc U appartient à UC cursif de E. Et donc il existe X appartenant à E tel que V ronde de X soit inclus dans U. Donc F ronde union V ronde de X est inclus dans U. Et donc pour tout filtre F ronde sur E, il existe X appartenant à E tel qu'il existe U appartenant à F cursif de E, c'est-à-dire un filtre sur E, tel que V ronde de X union F ronde soit inclus dans U. Ce qui équivaut donc à pour tout filtre F ronde sur E, l'intersection pour F appartenant à F ronde des adhérences de F est non vide. Ce qui équivaut donc à B au ronde de EET est vérifié. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 38e partie.